Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo. Alors, je vous le dis tout de suite, je brille, je sais, il fait environ 58 000 degrés, plus ou moins à 1 degré près. Je suis en train de fondre, je pense, comme la moitié de la population en ce moment. Et donc vous pardonnerez cette brillance absolue, on dirait une boule à facettes, on va faire comme si de rien n'était. Bref, donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai pas envie non plus d'attendre qu'il y ait une montagne et que la vidéo dure une demi-heure. Donc on va passer rapidement sur tous ces produits. Il y en a un sur lequel je vais commencer tout de suite qui n'est pas réellement terminé mais qui est dans mes affaires depuis environ une année. Enfin non, il est dans mes affaires depuis plus longtemps qu'une année, mais ça fait plus ou moins une année que je ne l'ai pas utilisé, donc je vais pas prendre le risque de l'utiliser encore plus. Et c'est le Nivea Peeling Affinant la peau, peau normale et mix, vitamine E et Hydra IQ, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est un peeling tout doux que j'utilise depuis des années. J'adore son odeur. L'odeur, elle n'a pas tourné là, il n'y a pas de souci sur ça. Moi, j'adore cette gamme de produits de toute façon en général. Donc, c'est un produit qui coûte pas très cher. J'ai pas exactement le prix, j'essaierai de vous le rechercher et de vous le mettre en barre d'informations. Donc, c'est un produit que j'aime bien, l'odeur est fraîche, l'efficacité est là, le grain n'est pas trop gros, n'est pas trop fin. C'est pas mal, après j'en connais des mieux, mais je trouve que niveau rapport qualité-prix il est pas mal, je serais susceptible de le racheter, pourquoi pas, mais c'est vrai que là ça fait quelques temps qu'il traîne, donc je pense pas que je vais le racheter dans l'absolu. J'ai terminé, en même temps c'est qu'une utilisation, un masque visage perle de chez Sephora, donc comme ceci, tout le monde connaît, c'est le petit tissu à mettre. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'efficacité, j'ai adoré la fraîcheur de ce masque. J'en ai utilisé d'autres mais je sais pas pourquoi je les ai pas gardés. Bref, franchement je vais racheter. Ils sont pas hyper chers, ils sont très efficaces. J'aime beaucoup, en plus maintenant que Sephora est enfin en Suisse et enfin dans ma région, j'ose vous dire que je vais pas hésiter et je vais le racheter. J'ai terminé, enfin on a terminé, mon homme et moi, un dentifrice Odolmed Extra White, comme ceci. Tout ce qu'il y a plus de basique, un dentifrice. J'adore ce dentifrice. C'est sûr que si on fait un brossage de 30 secondes, il va pas vous rendre les dents blanches. Maintenant, c'est vrai que si on se concentre à vraiment faire un brossage de 2 minutes, 3 minutes dans tous les recoins, en haut, en bas, enfin bref, un vrai bon brossage. Moi personnellement j'ai vu une différence. En plus il laisse la laine vraiment extra fraîche. Donc oui, je serais susceptible de le racheter. Et en plus il n'est pas comme les Signal White Now que j'ai actuellement ou quoi que ce soit. Il coûte pas limite 6 balles le dentifrice. Donc franchement ça c'est un bon point positif. J'ai terminé la crème de rasage Ambroisie de chez Lush, comme ceci. Ok. J'ai adoré l'odeur de ce produit. C'est un truc de ouf. Bon, non, là, oh putain. Là, il a tourné, je pense, le produit. Ouais, bon. 24,03 2017. Oui, ça fait un petit moment là que j'ai fini, en effet. Mais alors, oui, l'odeur a tourné. Mais à la base, j'ai adoré ce produit. J'ai adoré l'utiliser. C'est vrai que c'est vraiment une crème. Moi, j'étais habituée à la mousse. Au début, j'ai eu un petit peu de peine pour ce format, mais au final je me suis très rapidement adaptée, j'ai adoré. Et vraiment, bon, moi à chaque fois quand je fais mon rasage etc, je fais toujours un gommage. Déjà je fais un gommage 1 à 2 fois par semaine, mais tout le temps avant mon rasage je fais un gommage et ensuite je le fais. Mais c'est vrai que même si pour x ou y raison je ne venais à pas faire mon gommage avant, il me laissait la peau extra douce ce produit, donc oui pourquoi pas, je serais susceptible de le racheter. Le seul truc qui m'embête c'est qu'il n'y a pas de magasin dans ma région Lush, donc je suis obligée de commander en ligne. Et c'est vrai que pour un produit je vais pas racheter. Maintenant si je dois commander des bombes de bain ou quelque chose, oui je serais susceptible de le reprendre, pourquoi pas. J'ai terminé la lotion tonique apaisante de chez Nivea, peau sèche et sensible. Donc tout le monde connaît ce produit je pense, il se trouve en supermarché, il est pas cher. Moi j'aime beaucoup ce tonique, franchement j'ai pas envie de chercher midi à 14 h à prendre du Clarins, la Roche-Posay ou je ne sais quoi. Il y en a un que là j'ai pas, que j'avais terminé il y a un petit moment, donc oui c'est normal que je l'ai pas. C'était celui de chez Sephora que j'avais adoré, que je serais susceptible de racheter. Mais sinon je ne m'embête pas à chercher des toniques qui coûtent la peau des fesses. Celui-là je crois qu'il est moins de 7 francs et il va extrêmement bien, il est nickel, franchement j'ai rien à dire. Après
tonifie la peau en profondeur et élimine les dernières traces d'impureté. Élimine les dernières traces d'impureté, oui, ça, il n'y a pas de souci, je suis 100% d'accord avec ça. Tonifie la peau, honnêtement, je vois aucune différence. Hydrate, je sais pas, j'utilise des crèmes, donc je sais pas si réellement il tonifie, il hydrate. En tout cas, il enlève les dernières traces d'impureté, oui. Je le rachète depuis des années. Je pense que ça a été un des premiers toniques que j'ai acheté quand j'ai commencé à faire des soins pour la peau. Et je me tourne très souvent vers lui. Après, de temps en temps, j'en teste des autres parce que s'il y a des bonnes occasions de le faire, oui, mais sinon je me retourne toujours vers ça. J'ai terminé 2 crèmes pour les pieds, la Mavala soin hydro-réparateur pour pieds crevassés et la Scholl baume vitalisant pour les pieds. Ces deux-ci, voilà. Donc j'ai préféré la Mavala que la Scholl. Le contenant, il y en a un peu plus là-dedans. Mais alors déjà la Mavala, je la trouve. Bon, moi je prends ma douche le soir, je mets la crème, je mets une paire de chaussettes. Comme ça, ça a bien le temps de pénétrer, etc. Celui-là, je le trouvais plus hydratant que celui-là. Et j'ai préféré l'odeur de celui-là que celui-là. Celui-là, il est censé être rafraîchissant, blablabla, avec 5% d'huile d'avocat, je crois. Quelque chose comme ça. Ne graisse pas, ça c'est vrai. Par contre il est bien hein, franchement, c'est juste après que de mon goût personnel j'ai préféré celui-là que celui-là. En plus celui-là c'était un petite odeur d'orange et tout, j'étais pas hyper fan. Après oui, pourquoi pas le racheter, enfin je l'ai trouvé un peu cher, il était presque 6 francs pour ce que c'était. De toute façon j'essaierai de vous mettre tous les liens et tous les prix en barre d'infos si je les trouve bien sûr. Mais ouais, là j'ai pris une Neutrogena, on verra ce que ça vaut. Franchement, je serais susceptible de la racheter, c'est une crème pour les pieds, mais j'ai préféré celui-ci. J'ai préféré celle-là plutôt, c'est une fille. J'ai terminé la crème de jour hydratante Nivea, peau normale et mixte. Ça aussi, c'est une valeur sûre que quand je sais pas quoi prendre comme crème ou quoi que ce soit, je me retourne vers Focus. Merci bien. Je l'aime beaucoup, elle est simple. Après là, le packaging, il est tombé qu'une fois, il était plus possible de fermer. Donc c'était bien sympa. Pour partir en voyage, j'ai dû... enfin en voyage... à Amsterdam, j'ai dû mettre un petit scotch. J'aime bien cette crème, franchement elle convient à ma peau, elle est simple, elle est efficace, il n'y a rien à dire, je l'aime beaucoup, pourquoi pas la racheter. J'ai terminé les shampoings aussi, enfin Miracle Moist, le shampoing et l'après-shampoing pour cheveux secs abîmés et malheureux, j'ai adoré ça. Malheureux, ils sont malheureux mes cheveux. Non bref. Donc ceux-ci, on les présente plus, tout le monde les connaît, ça, il n'y a rien à dire. Alors l'après-shampoing il n'est pas totalement terminé, mais c'est vrai que quand j'utilise ou que je commence un autre shampoing, j'aime bien utiliser les deux qui vont ensemble, ou ceux que j'ai choisis pour aller ensemble tout du moins. Les insectes, on adore ça. Alors écoutez, il y a eu tout un foin sur cette gamme de produits sur YouTube. Comme quoi ils étaient miraculeux, extraordinaires, magnifiques, magiques, tout ce que vous voulez. Oui, écoutez, pourquoi pas, voilà, c'était bien. Je les ai trouvés pas hyper chers à Maxi Bazar, pourquoi pas les racheter. Après, est-ce qu'ils étaient magiques au point d'en faire tout le foin qu'il y a eu? Non, honnêtement je pense pas quoi, c'était des shampoings, tout ce qu'il y a de plus... basique. Alors oui, ils sont extrêmement bons, ça sent un peu le bonbon mais pas non plus le bonbon trop sucré, trop écœurant. Franchement oui, j'ai bien aimé ces shampoings, mais il n'y a rien d'extraordinaire quoi, c'est des shampoings qui lavent. Bon, au final on va résumer ça comme ça. J'ai terminé le Garnier Skin Active Pure Active, gel nettoyant purifiant, élimine les impuretés, resserre visiblement les pores, comme ceci. Focus, merci bien. J'ai adoré ce gel, il a clairement sauvé ma peau. En fait là depuis quelques mois j'utilisais des mousses nettoyantes. Autant la Nivea, laquelle j'ai eu une Mavala, j'en ai eu beaucoup. Et ma peau était une catastrophe. Alors là ma peau n'est pas nickel, hein, de loin pas. C'est pas encore génial, mais franchement j'ai l'impression que ça a sauvé ma peau réellement. Là je suis de nouveau sur ça et pour l'instant je pense que je vais continuer sur celui-là. Après je reprendrai des gels mais j'ai vraiment adoré, il laisse vraiment une sensation de eucalyptus, donc oui, de fraîcheur, de propreté. J'ai vraiment adoré ce gel nettoyant et je vais me retourner dessus et je l'ai déjà actuellement dans ma salle de bain, donc oui.
J'ai terminé ma toilette intime Corinne de Farm, douche corps et intimité douceur à la fleur de jasmin, celui-ci. Donc étiquette qui se barre, on adore, voilà. Corps et intimité, donc moi j'utilise que pour mon intimité, voilà, contrôler, enfin tester sous contrôle gynécologique, donc voilà. Donc moi ce que j'utilise pour le bas, je n'utilise pas sur le corps, et ce que j'utilise sur le corps, je n'utilise pas pour le bas. Pour moi c'est quand même quelque chose de différent quoi. Bref, j'ai beaucoup aimé ce produit. Malheureusement je ne le trouve qu'en France. En Suisse nous n'avons pas. Mais c'est vrai que si je vais faire mes courses en France, oui je serais susceptible de le racheter. Bon bah odeur neutre hein, voilà. Mais jasmin non je le sens pas. En même temps je m'en fous. Enfin moi le but c'est que ça nettoie proprement. Je m'en fous qu'en bas ça sente la fleur. Très honnêtement, enfin je m'en fous. Non j'ai pas envie de... Vous avez compris quoi, j'ai pas besoin que ça sente un truc extraordinaire quoi. Tant que c'est propre, c'est tout ce que je lui demande. Donc oui, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté à plusieurs reprises et quand je retournerai faire les courses en France, je le reprendrai. J'ai terminé le petit Marseillais, les fluides soins marins, hydratation, peau sèche à l'algue méditerranéenne minéraux marins. Donc celui-là, je crois que c'est un nouveau, qui est sorti il y a quelques mois. Alors, j'aime pas l'odeur. En fait l'hydratation, le confort de cette crème c'est du petit Marseillais, donc ça j'ai rien à dire. Moi j'adore les crèmes le petit Marseillais, c'est vrai qu'elles sont agréables à mettre, elles restent pas collantes sur la peau, elles pénètrent rapidement, donc sur ce point de vue j'ai rien à dire. L'odeur j'ai pas aimé en fait, enfin à sentir comme ça la première fois franchement j'ai bien aimé, j'ai dit ouais c'est frais et tout. En effet j'avais entendu Crystal Makeup en parlait, ouais c'est ça, c'était Crystal Makeup. Et c'est vrai qu'en général j'aime bien tout ce qu'elle présente, les odeurs et tout machin, donc j'ai dit bon bah pourquoi pas essayer. Et en fait non, pas du tout, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai l'impression, enfin je suis désolée pour les personnes qui aiment, c'est encore une fois mon point de vue et c'est totalement personnel, les goûts et les couleurs on ne les choisit pas. J'avais l'impression de sentir une odeur de chiotte en fait, voilà. Je suis désolée. Donc oui, le petit Marseillais, je rachète encore et encore. Celui-là pas. J'ai terminé la mousse de douche de chez Dove. Ça, c'est des nouveautés aussi. Donc, comment vous dire? De l'amour, du bonheur. J'adore. Non, alors déjà, je pourrais rester comme ça des heures sur le pot à le sentir quoi. J'adore ça. Alors déjà Dove ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle ma maman, ça me rappelle plein de choses et j'adore cette marque. Ça sent tout doux en fait, ça sent, c'est trop bien, j'adore. Bref, j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'on n'en perdait pas au final. C'est un tout petit flacon, ça fait 200 ml, on se dit ouais bon bah voilà en une semaine ça sera fait. Je mettais 2 pompes sur ma fleur de douche et honnêtement ça m'a duré quoi 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Enfin franchement sans mentir j'ai l'impression que ça m'a duré une éternité en fait, même peut-être plus qu'un mois, je sais pas. J'ai adoré, l'odeur elle restait sur la peau, j'avais la peau toute douce donc ça m'a pas asséché, ça m'a rien fait. Je l'avais reçu gratuitement pardon dans la Pink Box et franchement c'est une belle découverte et oui je serais susceptible de racheter ce produit sans aucun souci. J'ai terminé le baume Sephora coton à la fleur de coton. Velouté corps nourrissant, extrait de fleur de coton. Merci, je viens de le dire. Bon ben, ça sent trop bon, voilà. C'est ceci. Oh non, là, voilà. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je vais en racheter de cette gamme, pas forcément cette odeur. J'aimerais tester des autres. J'ai beaucoup aimé. Rapport qualité-prix pas mal. Texture parfaite. Pénétration au top. Ça colle pas. Franchement, pour l'été, je le conseille vivement. C'est vraiment top, vraiment. Donc oui, je rachèterai sans aucun souci. J'ai terminé le dissolvant pour vernis à ongles de la Migros, sans acétone. Donc tout simple. Je vais pas sentir, ça sent le dissolvant. Je privilégiais toujours de prendre des dissolvant sans acétone. Celui-là je le prends depuis enfin je le prends, ma maman le prenait quand on était gamine, je continue à l'acheter. Pour moi c'est un des meilleurs, les plus efficaces, il est tip top, il m'abîme pas les ongles, j'ai rien à dire, je valide et je rachète sans aucun souci. J'ai terminé le lait corps très hydratant, huile de karité de chez Sephora, celui-ci.
Voilà. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la texture, j'ai adoré... Franchement les produits Sephora c'est une très belle découverte. Est-ce que j'ai un flop pour l'instant chez Sephora? Non il me semble pas. Pour l'instant j'ai pas de seul flop quoi. J'ai déjà testé le crème pour le corps, celui-là, le velouté en peau que je viens de vous montrer, les masques, l'anti-cerne, les rouges à lèvres. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Le tonique. Enfin bref, j'ai vraiment testé plusieurs choses et franchement je suis pas déçue quoi pour l'instant. C'est vraiment des bons produits pour pas extrêmement cher. Après, de ce que j'ai vu à la boutique qu'il y a dans ma région, il y a des choses que je trouve c'est cher pour une marque de parfumerie. Mais la plupart des produits c'est... Franchement ça va, c'est pas excessif, je trouve que c'est des bons produits de bonne qualité. Pour un rapport qualité-prix franchement pas mal quoi. Et ouais franchement je suis convaincue et je serais susceptible de racheter. Donc voilà, on a fait le tour de mes produits terminés. Donc la vidéo aura quand même duré 16 minutes, donc je pense que c'est suffisant. Donc j'espère que cette toute première vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de la filmer pour vous. J'espère qu'on pourra vivre quelque chose de sympathique ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, de donner votre avis, de vous abonner éventuellement si cela vous fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!